est sur la route, direction l'aéroport. Une super belle journée aujourd'hui. Un gros soleil, une grosse journée de vol de prévu. Je vous retrouve à l'aéroport et je vais vous expliquer et vous montrer comment se déroule une journée de travail aérien. C'est parti. Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je vous retrouve aujourd'hui à l'aéroport de La Grande, proche du village de Radisson, dans la région de Québec, situé à côté de la baie James et de la baie d'Hudson. Donc je vous embarque avec moi pour un vol de travail aérien. Nous sommes arrivés il y a 3 semaines, on est encore là pour 2 semaines. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Mathieu, je suis originaire de France. Cela fait 5 ans que j'habite ici au Canada et 4 ans que je travaille pour Exactair, situé au Saguenay dans la région de Québec aussi. Pour faire simple, Exactair, c'est une compagnie qui opère taxi aérien et travail aérien. Aujourd'hui, principalement, le contrat sur lequel on est, c'est un contrat où on fait des vols à basse altitude, tout simplement en ligne droite, avec des demi-tours à chaque extrémité. C'est pour des relevés magnétiques du sol. Vous allez avoir en time-lapse les différentes choses que l'on effectue avant de embarquer dans l'avion, mettre les moteurs en route puis décoller, parce que c'est pas comme ça que ça se passe réellement. Vous aurez une meilleure idée des opérations, comment elles se déroulent et comment ça se passe avant chaque décollage. Sans plus attendre, on va préparer l'avion. Le pilote avec qui je suis est déjà en train de faire le tour de l'avion, donc je vais aller le rejoindre. Et puis on se retrouve en vol. Je vous partage un peu ce que l'on voit depuis le cockpit. Voilà un peu à quoi ressemble l'avion donc pendant nos opérations. Donc c'est typiquement vraiment pendant nos opérations en hiver. Donc là on a les toiles qui servent justement pour tout ce qui est, donc là il y a comme une petite formation dessus de givre qui servent justement à protéger les ailes pour tout ce qui est givre, neige, glace, quand il y a de la pluie verglaçante ou du brouillard givrant par exemple. On a les mêmes qui sont juste en arrière là sur l'empennage avec les couvertures ici. Donc ça, salut Tom. Donc là on a les couvertures pour les moteurs et avec les prises, je ne sais pas si vous les voyez bien, on a des prises ici qui viennent se brancher sur les moteurs, qui sont vraiment faites là pour garder la batterie, l'huile, la température. En gros c'est vraiment pour faciliter le démarrage du moteur. Et forcément à chaque vol on enlève tout ça. Donc tout a été enlevé, on va aller mettre tout ça au chaud pendant la journée de vol, de façon à ce que ça dégèle et de façon à les remettre une fois qu'on va revenir ce soir. Il nous reste encore à faire le tour de l'avion, checker que tout est correct. Il va nous rester encore un peu à dégivrer certaines parties, puis on va être reparti. À gauche. Tu démarres à gauche? Pour vous expliquer un peu comment ça se passe pendant les vols. Comme je vous expliquais au début de la vidéo, on effectue nos vols à basse altitude. C'est souvent des vols assez turbulents. Pas aujourd'hui, c'est super calme, on est chanceux. Pour maintenir l'avion
à cette altitude et aussi maintenir l'avion latéralement. On a un dispositif dans l'avion qui est là présentement avec Tom. C'est Tom présentement qui est aux commandes. Ça me permet de maintenir en fait l'avion dans un carré de 15 mètres par 15 mètres. Lié avec ce dispositif qu'on a dans les yeux, on a un boom en arrière de l'avion, donc c'est une longue tige métallique. C'est de là que partent les impulsions en fait pour faire tous les relevés magnétiques, donc les opérations qu'on effectue en ce moment. Ensuite, tout le vol se fait à la main. On n'a pas d'autopilote, c'est quand même beaucoup de concentration. Pendant 5 à 6 heures de vol, un seul vol en fait. C'est quand même assez fatigant en fin de journée. Pendant que l'un pilote, l'autre regarde à l'extérieur et reste vigilant. Il pourrait y avoir tout simplement des oiseaux, il pourrait y avoir des antennes aussi qui seraient non répertoriées ou encore du trafic. Je pense avoir fait le tour, si tu m'as entendu. Ça t'a l'air pas mal? N'hésitez pas dans les commentaires si vous avez des questions au sujet du vol, au sujet des opérations. Si vous avez aussi des suggestions pour d'autres vidéos. Maintenant, je vous laisse profiter de la journée avec nous parce que dans la région dans laquelle on vole présentement, il y a quand même de très beaux paysages à voir. Donc, je vous laisse la maintenant. Nous sommes maintenant de retour au Saguenay. Je ne vous ai pas montré encore ce qui s'est passé après parce que forcément c'est pas mal la même chose à chaque fois. Donc notre rotation elle a duré environ 1 mois, quelque chose comme ça, à quelques jours près. Ouais, il était temps d'ailleurs qu'on rentrait parce que la barbe elle en dit long. On a eu le vol au retour, on a eu un super vol, la journée c'est la journée d'aujourd'hui. On a eu vraiment un vol super. Je vous mettrai d'ailleurs, pendant que je suis en train de parler, quelques shoots pendant le vol retour. Il est temps pour moi de terminer cette vidéo. J'espère que vous en aurez un peu plus appris sur le métier de pilote, surtout là en l'occurrence sur le travail aérien. C'est comme je l'ai dit, il n'y a pas que s'asseoir dans un cockpit puis appuyer sur un autopilote. C'est bien plus diversifié que ça. Avant de finir, je voudrais vous parler d'une chaîne qui s'appelle Envoie et Shoot. J'espère que je dis ça comme il faut un peu avoir l'accent québécois. Désolé Charles. Puis d'ailleurs, si vous mettez des questions dans les commentaires pendant le podcast, j'y répondrai et je répondrai avec plaisir. Donc allez faire un tour sur la chaîne, il y a vraiment du contenu super intéressant, je vous la mettrai en bas dans la description. Nous aimons partout ici, hein? Nous, on se dit à bientôt pour de nouvelles aventures. Donc, abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait, si vous ne voulez pas les manquer. N'oubliez pas aussi de liker cette vidéo. C'est toujours encourageant de voir que le monde passe un bon moment en regardant nos vidéos. Retrouvez-moi aussi sur les réseaux sociaux, surtout sur Instagram. Je vous le mettrai quelque part par là, en bas. Je poste des photos, puis pas mal de vidéos avec ce qui se passe donc réellement depuis le cockpit puis autour donc des opérations que nous on effectue avec Exactair. En attendant la prochaine vidéo, n'oubliez pas que c'est vous qui faites de votre rêve une réalité. Bye!